Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la quatrième et dernière partie de notre thème Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Et donc pour ce thème de Jésus revient, le retour de Jésus, je vous propose de lire ensemble dans Matthieu chapitre 25 au verset 1er jusqu'au verset 13. Il est question ici, pour ceux qui, certains le connaissent, la parabole des 10 vierges, avec les 5 sages et les 5 insensés. Voilà, on va faire la lecture ensemble. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées, ou sages. Les 5 autres étaient donc avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, et il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Amen. Le contexte de la parabole, donc, c'est retour de Jésus, c'est évident. Pourquoi Jésus donne cette parabole? Bien, c'est pour se préparer à son retour. Quel est le but de cette parabole? Bien, d'être prêt à tout moment pour le repas des noces, donc l'enlèvement de l'Église. Jésus revient. C'est une thématique que nous devons retrouver régulièrement dans les assemblées. C'est un thème important, je dirais peut-être même plus important que les 3 autres que j'ai partagés avec vous. Bien sûr, pour être prêt pour le retour de Jésus, il faut être sauvé, c'est évident. Mais si on n'est pas prêt, parce que nous voyons bien dans cette parabole qu'il y en a une catégorie de vierges qui est prête, et les autres sont pris au dépourvu, elles ne sont pas prêtes. Alors on va voir ensemble quelques points de cette parabole. Le premier point qui a retenu mon attention, c'est que toutes vont à la rencontre du marié. Nous avons lu ensemble, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Donc déjà, quelle attitude avons-nous? Sommes-nous dans cette attitude? Est-ce que nous sommes en marche vers le ciel? Parce que c'est important. Il nous est dit dans cette parabole qu'elles sont toutes en marche. Elles vont à la rencontre. L'apôtre Paul en parlait aussi avec aspiration. Souvenons-nous que lui, il en parlait comme si c'était maintenant et qu'il disait « je cours vers le but ». Alors, quelle importance a le retour de Jésus pour nous? Est-ce que nous y croyons encore? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu y crois? Et tu y crois encore? Parce que malheureusement, certains se laissent impressionner par toutes sortes de théories ou d'autres personnes qui vont dire « mais ça fait 2000 ans qu'on parle du retour de Jésus et c'est toujours pas fait ». Donc le retour de Jésus, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'important et c'est un événement majeur pour l'Église. Nous voyons dans aller à la rencontre qu'il y a un moment donné, à la fin, à la rencontre finale, cette rencontre est soudaine. À minuit, un cri retentit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Paul a écrit à l'église de Thessalonique, au chapitre 5, verset 2, donc première épître, « Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. » Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous le savons, et le rendez-vous avec Jésus, la rencontre dans les airs, puisque c'est comme ça que ça va se passer, l'enlèvement de l'Église, le rendez-vous est inconnu. Date inconnue, soudainement, comme un voleur dans la nuit qui ne donne jamais de rendez-vous, bien sûr. La préparation, donc, nous le voyons, est capitale. Et cette préparation, c'est avoir une foi authentique
qui se différencie de la profession extérieure. Parce que c'est un peu ce que nous laisse comprendre cette parabole. Il y a les avisés qui ont une foi authentique, une foi sincère, réelle et pratique. Et puis il y a les religieux, qui eux aussi attendent et vont à la rencontre de l'époux. Sauf que les religieux, la religiosité, il n'y a pas réellement cette foi authentique. Alors le deuxième point, nous le voyons, c'est qu'il nous faut avoir de l'huile, cette foi authentique. Parlons de la foi en Dieu bien entendu, la foi dans sa parole. Mais je viens de vous dire qu'on peut avoir cette foi, mais ce n'est pas suffisant, il nous faut une foi pratique. D'ailleurs Jacques l'a souligné en disant que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Alors, cette foi pratique, je vais l'entretenir, je vais lui permettre de s'épanouir, je vais lui permettre de grandir. Et pour cela, j'ai besoin d'être en communion intime avec mon Maître, avec mon Dieu, avec mon Père, avec mon Seigneur. J'ai besoin de, tous les jours, d'avoir cette communion intime. Et j'aurai ainsi cette foi authentique. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire qu'il y a les œuvres, le service. Être actif pour le Seigneur, mais bien sûr sans activisme. Certains, après, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a toujours des coups de balancier à droite à gauche. Alors, par moment, on va trop en faire et on va être dans un activisme effréné et on pense qu'on plaît à Dieu. Alors, à tel point même qu'on va finir par faire des œuvres mortes, qui ne sont non indispensables, non nécessaires. Alors peut-être que, oui, de temps en temps, il y a des choses qu'on doit faire, parce qu'il ne faut pas négliger certaines choses. Comme là, en ce moment, nous sommes en travaux, vous le savez, pour la plupart dans l'Église. Ce n'est pas des choses indispensables, certes pour notre foi et le service, mais c'est quand même quelque chose dont on a besoin. On ne peut pas négliger les locaux, on ne peut pas négliger aussi notre façon d'être. Mais le plus important, on est bien d'accord, c'est ce qui se passe dans le cœur, et cette foi authentique. Et donc certains, après, sont dans un activisme, mais à tel point qu'ils font même des œuvres mortes qui ne servent à rien, ou qui ne vont pas servir à grand-chose. Et le plus important, c'est d'être dans cette foi authentique, cette foi qui sert le Seigneur. Alors on ne peut pas être pris au dépourvu, on n'a pas le droit d'être des spectateurs et de regarder les autres en train je l'ai déjà souligné il n'y a pas longtemps, en train de transpirer, de tout faire. Un petit groupe s'occupe de tout et on est bien content et on vient consommer son culte de dimanche matin et sa réunion de prière du mardi soir si on vient le mardi soir en plus. Non. Il nous faut être tous ensemble dans le service. Et ça, c'est l'attitude des insensés, elles sont spectatrices quelque part. Alors retenons la leçon de la fourmi qui nous est dit dans Proverbe 6,6, toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Et moi, ça me fait penser aussi à la cigale et la fourmi, hein. On sait ce qui s'est passé. Il y en a une qui chantait tout l'été, l'autre qui a bossé dur, très dur pour accumuler de la nourriture, et quand l'hiver est arrivé, eh ben voilà, la cigale, elle avait rien et la fourmi, elle avait ce qu'il fallait. La cigale est allée voir la fourmi et en disant, tu pourrais pas me donner un peu là. Puis et la fourmi a répondu, t'as bien chanté hein, cet été. Maintenant danse. Parce que c'est pas possible et on va le voir dans l'autre point. On peut pas partager ces choses. Donc, il est important de ne pas être pris au dépourvu, d'accumuler de l'huile. Pour ça, il faut être sérieux, courageux, obéissant et avoir cette foi pratique, on l'a compris. Mais c'est être toujours prêt, même si on s'assoupit. Parce que, vous avez remarqué, il est écrit, comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Ça veut dire que les avisés et les insensés se sont tout endormis. Mais par contre, les avisés sont prêtes. Et je vous l'ai dit pourquoi elles sont prêtes, les avisés. Les sages se sont assoupis aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien sûr, il ne s'agit pas ici du sommeil où on perd la foi, ou une foi refroidie, une foi tiède. Non, on garde cette foi authentique, cette foi bouillante, mais reconnaissons qu'on n'est pas toujours en train de penser au retour de Jésus. Humainement parlant, c'est quasi impossible. Et sommes-nous toujours en train aussi d'aspirer au retour de Jésus? Non, mais au fond de nous-mêmes, oui. Parce que sinon, si nous sommes complètement nubilés, faut que je pense, je pense qu'on va avoir une foi mystique et superstitieuse, et c'est pas que cette fois-là qu'on va être prêt.
Non, nous nous attendons au retour de Jésus d'une manière très simple et nous nous préparons très simplement, comme je viens de le souligner. La foi est présente, elle est toujours là. Le service est présent, il est toujours là. Même si ça fait 2000 ans qu'on parle du retour de Jésus, on ne s'arrête pas aux moqueries, on ne s'arrête pas à ceux qui disent ça fait 2000 ans, comment ça se fait que vous y croyez encore? Comment ça se fait que vous servez toujours le Seigneur? Oui, oui, nous croyons et nous servons le Seigneur et nous le faisons simplement. Et nous sommes tout simplement en train de nous préparer à ce retour. Comme Jésus a raconté cette histoire, un maître donne des ordres à ses serviteurs. Il doit faire certaines choses pendant son absence. Et lorsqu'il revient et qu'il trouve ses serviteurs en train de faire ce qu'il avait dit, eh bien il dit heureux ce serviteur que son maître trouvera ainsi en train de faire. Et c'est ça aussi, je dirais, accumuler l'huile. C'est être fidèle tout simplement à ce que Dieu nous a demandé. Et la fidélité et la foi, c'est la même chose, hein, quelque part. Il y a la même racine. Donc la réserve est présente, on n'est pas pris au dépourvu de cette manière. Alors le troisième point, le non-partage. Ça nous parle tout simplement de notre responsabilité qui est toute personnelle. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, donnez-nous de votre huile, je résume, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Et elles ont répondu, non, on ne vous donnera pas, allez en acheter parce qu'il n'y en aura pas assez, je paraphrase, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Elles sont égoïstes, hein, mais non, elles ne sont pas égoïstes. Parce que la foi, c'est personnel. Les décisions sont personnelles. On ne peut pas croire par procuration. Je ne peux pas partager ma foi. Je peux la partager dans le sens, je parle de ma foi, mais je ne peux pas donner de la foi. C'est personnel. Je crois, je sers. Je ne peux pas croire pour un autre, me repentir pour un autre. Et le service, c'est pareil, il n'y a pas d'égoïsme. Le service, il est personnel. Je ne peux pas faire, je dis tiens, je vais faire le double de service, et puis à Jésus, je vais lui dire, écoute, j'ai fait le double, et c'est pour en donner à celui qui ne t'a pas servi. Non, c'est personnel. C'est personnel, j'insiste. Les récompenses sont personnelles aussi. La parabole des talents qui suit cette parabole des 10 vierges, eh bien, nous le montre bien que c'est personnel le service. À l'un est donné 5 talents, à l'un entre 2, un autre 1. Celui qui en a 5, celui qui en a 2 les font fructifier, les font travailler. Ils ont cette foi authentique. Et il y en a un qui il met son talent dans un linge, il l'enterre, et puis il attend. Donc il sait que Jésus revient, il sait que son maître revient, il le croit, mais il a une attitude tout à fait religieuse. Donc on voit bien que c'est personnel. On voit bien qu'il y a une responsabilité personnelle. C'est à chacun de croire, c'est à chacun de servir le Seigneur. Et c'est maintenant qu'il faut croire, c'est maintenant qu'il faut servir, puisque la parabole nous le montre. Après, c'est trop tard. Hein. Il n'est plus question, quand l'époux est arrivé, de faire ça. C'est trop tard. Il faut la réserve. Et la réserve se fait, je le répète, par notre foi et notre service. Hébreux chapitre 4 est important, verset 7. Hébreux chapitre 4, verset 7, de retenir cette parole. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, si on entend l'appel de Dieu, si on entend ce que Dieu nous dit, il ne s'agit pas de fermer notre cœur, mais qu'il soit bien ouvert. Au rendez-vous, je insiste, c'est trop tard. Pas le temps, pas le temps. Et la porte est fermée. Elles partirent en chercher, donc, de l'huile. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et l'on ferma la porte. Et quand on revient toquer à la porte, la réponse est « je ne vous connais pas ». C'est sérieux. Je conclus. Un texte que nous avons lu et qui est aussi dans d'autres passages. « Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Veillez donc. » On voit que veiller donc, ça n'a pas de rapport avec l'assoupissement, hein, parce que sinon on n'est pas en état de veille. Donc ce n'est pas l'assouplissement que j'ai cité tout à l'heure. Veillez donc, c'est faites attention, soyez vigilants. Jésus revient bientôt, l'heure approche. Les événements, vous le savez aussi bien que moi, sont en train de le démontrer plus que jamais.
Et nous devons avoir ça dans notre cœur, comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 17. Il est écrit ceci, et l'Esprit et l'Épouse disent. Donc c'est de concert, le Saint-Esprit et l'Église, c'est-à-dire nous, ensemble, avec le Saint-Esprit, on dit à Jésus, viens. Et celui qui entend dise, viens. Alors si j'entends l'Église dire, viens, que je puisse dire moi aussi, qui m'approche de Dieu, viens Seigneur Jésus. Est-ce que nous aspirons au retour de Christ? Est-ce qu'il nous tarde à ce qu'il vienne? Je sais que parfois on est partagé parce que à la fois, qu'est-ce qu'on a hâte que Jésus revienne? Puis on se dit, mais il y a tellement de gens autour de nous qui sont perdus. Et notamment quand c'est des membres de notre famille. Combien on a cette aspiration aussi de les voir se tourner vers Jésus avant son retour. Et pour cela, eh bien, nous devons continuer. Nous l'avons vu dans les précédentes prédications. Il est important de continuer à être des témoins tout simples de Jésus. Par certes, nos paroles, mais surtout par notre attitude et notre comportement d'enfant de Dieu, ça donne envie, n'est-ce pas, de se tourner vers Dieu. Et aussi de passer aux actes. Mais je ne veux pas refaire la prédication de la dernière fois. Bien-aimés, chers amis, membres de l'Église et autres membres d'autres églises, peu importe, ce qui est important, c'est d'appartenir au corps de Christ et d'attendre le retour de Jésus. Bien que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.